Yaorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, je vous propose de prendre la direction du Petit Théâtre de la Maison de la Culture du 19 au 21 avril pour une pièce qui s'inscrit dans l'histoire de la Polynésie. Alors, c'est pas une nouveauté. Pour certains, certainement une découverte. Il s'agit des Champignons de Paris et on a le plaisir d'accueillir Guillaume, responsable de la compagnie. Oui, absolument. Yorana. Et t'es pas Yorana. Yorana. Ça va? Ça va, très Alors bien. toi, tu es comédien et ça fait longtemps que je travaille avec la compagnie du Caméléon. Ouais. Oui. Alors cette pièce que je n'ai encore pas vue, je l'avoue, elle a été jouée hors des murs, on va dire, de la Polynésie. Il y a eu des choses intéressantes à dire, notamment la dépêche de Tahiti qui disait bouleversant, prodigieux, un spectacle d'utilité publique. Et c'est à ça que je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes. Le contexte de pas mondial mais de notre humanité fait que bon les rapports humains sont pas toujours très simples. Aborder ce sujet-là, quelle que soit la période, parce que c'est pas la première fois que vous le proposez sur la scène donc du théâtre. C'est quoi les retours? C'est toujours perçu de façon pédagogique, bien perçu? Oui, les retours sont très positifs, effectivement. On joue la pièce depuis 2016 maintenant. La création a eu lieu tout début 2016. On a fait à peu près un peu plus de 150 représentations. Beaucoup à Tahiti, évidemment. Beaucoup dans les îles aussi. On est allé beaucoup jouer un peu partout, d'ailleurs, aux Marquises, dans les îles du Vent, dans les Tuamotu. On est allé jouer à Mangareva, à Tubuai aussi. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, on a exporté aussi cette création polynésienne, à la fois au Festival d'Avignon, on est allé jouer aux Antilles, on a joué aussi en France hexagonale. Donc évidemment les retours sont différents en fonction des lieux. Mais à Tahiti. À Tahiti. Enfin en Polynésie. Alors en Polynésie, alors c'est là aussi c'est différent en fonction des lieux. Et toi, Moto ici, ils n'ont pas les mêmes réactions. Toi tu as joué dans toutes les versions? Enfin, oui, je suis dans le projet depuis le début. D'accord. Alors justement, ça c'est fait 8 intéressant. ans qu'on joue la pièce. Bah ouais, c'est super intéressant de t'avoir aujourd'hui. Toi, justement, c'est quoi la perception, les retours? Parce que j'imagine que les spectateurs doivent venir aussi, puisque souvent à la fin, comme toujours, il y a ce moment d'échange. Qu'est-ce que si tu devais faire un petit panorama comme ça des retours, comme tu disais, c'est pas perçu partout pareil en Polynésie, c'est quoi les retours que tu as? Déjà on fait beaucoup de scolaires aussi, donc avec les jeunes, il y en a plein qui sont choqués. Il y en a les vraiment plus jeunes, on a essayé de proposer la pièce pour des sixièmes. Bon, le message il passe un peu à côté, mais ils sont quand même intéressés, ils posent plein de questions. C'est des petites graines qu'on plante. Voilà, des petites graines. Et puis bon, chez les adultes, bien sûr, les plus âgés, ceux qui étaient proches de ces événements, il y en a beaucoup qui sont en colère, qui pleurent à la fin, qui éprouvent de la culpabilité, beaucoup d'émotions pendant le bord de scène quand on fait des échanges à la fin. Et quand on va dans les Tuamotu, il y en a, par exemple à Hao, il y en a qui ont aimé cette période parce que c'était la base arrière. C'était un peu. Parce que c'est ça la complexité un peu de ce sujet-là, c'est que c'est malheureux à dire, mais c'est une réalité, je pense, c'est que cette période-là a permis aussi à la Polynésie un essor. Je suis contente que tu le dises toi avant moi, parce que du coup, toi, t'as une légitimité forcément que je n'ai pas. Mais oui, c'est ça, c'est qu'il y a toujours cette dualité de ces événements-là où il y a eu cet essor, parce qu'on pourrait se poser la question, c'est où en serait la Polynésie. C'est ça. Ben moi, je prends exemple déjà sur mon papy, le papa de ma maman qui a travaillé à Mururoa, qui était plongeur là-bas et qui était chargé d'aller souder des buses qu'on met dans le lagon. Et puis lui, il disait bon à l'époque. Dans sa jeunesse, il était pêcheur à Marina. Il pêchait les atourés. Et après, quand il a commencé à travailler au CEP, il a gagné 8 fois plus. Bien sûr. 8 fois plus. C'était une autre vie. Ça y est, déjà en 1970, ils sont entrés dans l'an 2000 déjà. Bien sûr. Oui, c'est ça, exactement, L'afflux de voitures, des produits qu'ils mangeaient pas avant. Il me parlait souvent de l'exemple du fromage, du vin qu'ils ont pu consommer dans des salles climatisées au Tuamotu à l'époque.
lui, il me raconte ça comme l'an 2000, quoi, comme le futur. Comme nous, on imaginait l'an 2000 avec les voitures qui volent. Oui, voilà. Oui, eux, c'était déjà le cas. Ah ouais. Alors, je sais pas si on peut parler d'essor, mais en tout cas, on peut parler d'une période de prospérité. On peut aussi, surtout parler d'une période de bouleversement, des modes de vie, et effectivement, comme le dit Tépin, des besoins qui... Oui, il y a une création de besoins. Il y a une création de besoins, en découvrant effectivement. des nouvelles choses. Alors, l'objectif de la pièce, elle est pas de porter un regard si c'était bien ou pas bien, en fait, de pouvoir se doter de la bombe atomique. Tu parlais tout à l'heure du contexte international, mondial, voilà. Effectivement, en ce moment, on se rend bien compte que la défense par dissuasion est au cœur, en fait, des débats, notamment à l'endroit du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et qu'un conflit international, évidemment. Mais sans parler de est-ce que c'est une bonne chose que la France se soit dotée de la bombe atomique, l'idée, on peut avoir des avis partagés, mais c'est pas du tout, c'est pas l'objet, effectivement, du spectacle. L'objet de la pièce, c'est de comprendre comment, en fait, elle s'est dotée de cette bombe atomique. Comment et on démarre très tôt dans le Sahara, puisque les chantiers étaient implantés dans le Sahara. Il faut dire, c'est que les premiers essais ont eu lieu en Algérie. En Algérie, absolument. Ensuite, donc, il est montré pourquoi il était décidé de déplacer le chantier en Polynésie, comment ça a été présenté aux élus polynésiens, comment ça a été présenté à la population polynésienne. Il y a un débat qui, évidemment, est posé à l'occasion de cette pièce sur est-ce que la Polynésie avait le choix déjà d'accueillir ou pas, en fait, ces essais. Et ensuite, comment vivaient les travailleurs à l'époque, et puis assez rapidement on arrive aussi aux conséquences qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient environnementales et qu'elles soient sociétales, puisque évidemment ces conséquences sont multiples. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un bouleversement total du mode de vie des Polynésiens, qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette Polynésie contemporaine qui est fortement influencée, en fait, par la mise en place de ces essais. Et tu parlais des réactions, du coup, au tout début, en fait, des représentations, eh bien, il y avait majoritairement des personnes qui étaient très intéressées par le sujet ou très impactées par le sujet, beaucoup de Polynésiens, de souche, je veux dire, majoritairement à 99%, et plein de gens qui n'avaient jamais poussé la porte d'un théâtre. Donc ça, c'était intéressant aussi. Exactement, que d'amener au théâtre des populations qui n'y vont jamais. Et puis, au fur et à mesure, je dirais que l'œuvre a pris sa place aussi à l'endroit, en fait, d'une œuvre artistique. Et donc, du coup, le public s'est diversifié et des gens rentrent dans les salles maintenant en connaissant très peu le sujet, en ayant, une grande curiosité, en fait, sur le sujet. Voilà. Alors qu'au début, c'était vraiment, notamment les débats étaient extrêmement longs. Plus longs que la pièce, des fois. Ouais, parce que chacun avait besoin de pouvoir témoigner, de pouvoir, parce que la douleur est vive encore. C'était un espace de parole. Exactement. Et libération de la parole. Toi, en tant que acteur, donc t'as commencé les premières fois où t'as joué la pièce, t'avais quel âge? Alors là, c'était en 2014. Vas-y, ça fait 10 ans de moins. Non, ça fait 8 ans que je joue la pièce. Ouais. Ça fait 8 ans. 14 en 2014 on a commencé le travail, et puis on l'a présenté en 2016. En 2014, j'ai passé le casting, et ensuite il y a eu presque 1 an de travail avec le metteur en scène qui faisait les allers-retours entre la France et puis la Polynésie, et on a proposé produit fini en 2016. D'accord. Là on l'a exploité. Et là t'avais quel âge alors en 2014? Je sais pas. Oh. Ces acteurs qui ne veulent pas donner leur âge, rendez-vous sur Wikipédia. Moi je peux le dire, j'avais 30 ans. Je dis, tu vois. Forcément, c'est bien. J'ai raison. Et qu'est-ce que je veux dire, Tépin, c'est quoi justement quand on joue comme ça une pièce qui est pas une romance ou une œuvre de fiction, même s'il y a forcément des choses qui sont dans la fiction. Une comédie, tu veux dire? Non, mais là, on est vraiment un peu dans l'histoire. En fait, oui. On joue un rôle dans l'histoire. Ça impacte comment le rôle que l'on va interpréter? Parce que du coup, on doit avoir peut-être des craintes de se dire oula, faut pas que je me gourre, faut pas qu'il y aura des gens dans la salle qui l'ont vécu. Mais de toute façon, comme bien dit Guillaume, avant de proposer le produit au tout public, on a joué d'abord pour
comment dire, des scientifiques et des associations qui ont validé le fond. Qui ont validé le fond. Et ensuite, on a pu exploiter. Et ça t'a rassuré? Ça m'a rassuré. Après, franchement, moi, je prends ça, c'est un travail, quoi. On me dit, tu joues ça, je joue ça. Tu joues ça. Voilà. Ouais, mais enfin là, ça a une résonance un peu particulière. Après, il y a toujours quand même cette pensée à mon papy, parce qu'il a travaillé là-bas, ça me charge aussi. T'as vu ton papy sur scène? Non, il est déjà décédé. Il est décédé d'un cancer de la colonne vertébrale. On sait pas d'où c'est venu. Non, ça c'est pas. Ouais, après la problématique, c'est ça, c'est qu'il y a quand même plein de cancer, malheureusement. Voilà, on sait plus à trop à quel point il y a toujours cette pensée pour lui, et puis ça me charge pour pouvoir monter sur scène. Après, bon, l'histoire elle est pas drôle aussi, donc on apprend aussi à après laisser nos personnages dès qu'on a fini la pièce, et puis c'est un costume qu'on laisse dans les loges. Oui. Et comme maintenant, ça fait 8 ans qu'on joue la pièce. Et ça reste des personnages, tu vois, même si c'est des personnages, si c'est des personnes qui ont existé, ça reste la parole de témoin. Voilà, ça reste pour nous en fait des personnages qu'on incarne, qui ont prêtent effectivement notre intérieur. Et comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, il y a une résonance particulière au sens où il y a des membres de la famille qui sont là. Je pense à Jacques Denis Drolet, par exemple, il y a pas mal de gens de sa famille. Et puis évidemment, le regard qui est porté en fait sur Jacques Denis Drolet, qui était le premier en fait à être averti des intentions du général de Gaulle. Enfin, il y a eu évidemment tout un débat très long en fait autour de la façon dont il a reçu et dont il a transmis ces informations ensuite aux autres élus polynésiens. Cette réhabilitation, on va dire, de Jacques Denis Drolet, elle était importante aux yeux de la famille. Il y avait aussi, je pense au fils de Rémi, voilà, un plongeur qui était dans la salle aussi et qui est intervenu pour raconter le lien justement entre un personnage que je joue, Bernard, et un personnage que joue Tepa, Rémi. C'est une grande amitié. Cette amitié a vraiment eu lieu. Donc c'est important aussi qu'il y ait dans cette pièce justement les amitiés profondes entre les peuples, et effectivement comme tu le dis en fait, il y a la grande histoire et puis il y a la petite histoire au milieu. Il y a les petites histoires qui font toute la richesse de notre humanité. Alors on avait en préparant cette petite émission rapidement, on s'est dit qu'on allait dire quelques mots en tahitien, donc du coup c'est pas moi, c'est pas toi. Donc forcément non, je vais laisser tes pas. Faut y réfléchir, on va tous le laisser. Qu'est-ce que tu aimerais partager en tahitien justement à nos amis auditeurs pour leur donner envie de venir te voir jouer sur scène du 19 au 21 avril? Allez, c'est à toi. Aita namo naro pit mo tata maohi hareme matete tamato ohipa aita mato hawa te orera te faite no mato te ohipa ino tupuhia inya to tato whenua ha tato rave whahau te mau ohipa ino ia mara me te tato no te mau ui api osi areme to rato mate te tamata ohipa ie tato tupa whahau roto te ohipa ino hareme mo whea ma ohi hoa hareme i te tamato aamu. Voilà. Très bien. J'espère que le message est bien passé. Donc du coup, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, ça passe super vite quand on est en bonne compagnie. Je parlez pas de moi, je parle de mes invités. Je te confirme. Faut bien rigoler quand même. Du 19 au 21 avril, donc il y aura une représentation par jour. J'ai pas regardé quand est-ce que ça commence. Alors c'est vendredi, non pas celui-ci, mais celui d'après, vendredi 19h30, samedi 19h30, dimanche 17h, et puis il y aura aussi des scolaires mercredi, jeudi, et puis la semaine d'après, lundi et mardi. Ok, donc les billets sont en vente sur ticketpacifique.pf. Évidemment, si vous vous rendez sur la page Facebook de Caméléon Tahiti, vous trouverez toutes les informations, les dates. Vous verrez quelques photos prises sur la scène avec pas mal aussi de d'accessoires, de costumes. C'est quelque chose qui se veut reproduire certains moments de la vie. Oui, l'idée c'est de redonner vie. Tu vois, c'est pas tu parlais tout à l'heure d'un théâtre documentaire. C'est pas de raconter l'histoire, mais c'est vraiment d'immerger le spectateur dans cette tranche de vie qui est quand même 30 années entre 66 et 96. En 1h30, on parcourt 30 années d'histoire.
L'histoire du CEP. Et donc effectivement, il y a, sans dévoiler le spectacle, au début c'est un peu un champ de ruines, on va dire, tu vois, comme un chantier. Et puis il y a 3 protagonistes qui sont les descendants, on va dire, des travailleurs, quoi, et qui tombent sur des objets, et qui au fur et à mesure effectivement soulèvent un peu le décor et puis tombent sur des objets et en prenant des objets d'un seul coup incarnent, quoi. Exactement. Voilà. Eh ben écoute, j'espère qu'on aura donné envie à nos amis auditeurs de venir vous voir sur scène. Je le rappelle, 19-21 avril au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Les billets sur ticketpacifique.pf. Évidemment, vous retrouverez cette émission, le lien en podcast sur notre page Facebook. On vous souhaite à tous beaucoup d'humanité, beaucoup d'empathie et de bienveillance, parce que c'est ce qui fera qu'on deviendra une bonne humanité, qu'on laissera une belle trace de nous tous. Alors prenez soin de vous et puis à très bientôt sur la plus belle des radios, messieurs. Maruru. 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 Nana.